Le sprinkler, Mimi. L'hypnose, c'est l'idée d'être... on est tous sous hypnose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas la phrase. Là, je me sens dans ma veste, là. En ce moment, vous pensez être complètement là, mais pas tout à fait. Vous pensez être dans votre état normal, mais non. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux dire par on est tous constamment dans un état d'hypnose? Ben, tu sais, l'état d'hypnose, c'est un peu un état de fascination. C'est un peu un état où le cerveau va penser différemment, où il est fait quelque part, être super en amour, c'est une forme d'état d'hypnose. Okay. Être très en colère, c'est une forme d'état d'hypnose. Être super passionné puis parler de sa passion, on est complètement... Tous nos sens et toute notre attention et notre faculté mentale est focalisée sur une chose. Ah, OK. Comme un filtre Comme qui... Tiger Woods dans la vidéo Comme que t'as Tiger envoyée. Woods dans la vidéo que je vous ai envoyée sur... Donc, le simple fait d'être focus sur quelque chose, si, mettons, je sais pas, je ne vous écoute plus, puis je déguste mon eau, Ouais. parce que je pense juste à ça, je suis dans un état d'hypnose. Quelque part, oui. OK. C'est un micro-hypnose. Oui, Ouais. exactement. OK. Puis l'état d'hypnose, il amène cette capacité d'avoir toute notre attention focalisée vers une réponse, vers une problématique, et tout le cerveau va fonctionner différemment à l'intérieur de l'état hypnotique. OK. On va utiliser beaucoup plus l'ensemble de notre capacité cérébrale. Ça se mesure avec les appareils modernes très facilement, plutôt que d'avoir plus des parties très localisées de notre cerveau qui vont fonctionner. OK. Et ça permet du coup d'aller chercher des nouvelles solutions vraiment plus intéressantes. C'est comme un état de rêverie, en fait. Où, OK. en fait, où quand on conduit, on pense absolument pas, même pas à ce qu'on conduit, parce qu'on est sur une route automatique, puis d'un coup, hey, on a une idée, c'est l'idée, j'y ai pensé sous la douche, bon, c'est cette idée-là. Donc, on n'y pense pas du tout. Notre inconscient, lui, il roule sur une question et il va nous amener une solution. OK. Quand on commence à se dire, comment je peux me créer cet état de créativité, là, quand j'en ai besoin, pour avoir accès à plus de réponses et avancer plus vite dans ma vie, mon entreprise, mes relations, bon, bref. Là, c'est là que ça devient un outil de performance. Parce que là, j'imagine le gestionnaire dans une institution financière, pour ne pas la nommer, qui a 23 dossiers à gérer, à jongler, 23 urgences. Elle n'est pas dans un état d'hypnose. Elle est éparpillée sur 23 choses différentes. Elle n'est pas focus sur une chose. Et en même temps, si elle est très stressée, puis elle ou il, ce gestionnaire-là, est très stressé, puis qu'il est tout le temps en train de rusher, tout le temps en train... C'est aussi une forme... Le stress permanent, là, c'est aussi une forme d'état hypnotique. OK, donc c'est juste on est toujours hypnotisé, finalement. Là. Oui. OK. Mais l'objectif de une personne comme ça, un gestionnaire qui a 23 feux à éteindre continuellement, c'est de faire de l'auto-hypnose, par exemple, pour pouvoir être focus seulement sur la bouteille rouge pour la prochaine heure. Oui, j'invente des choses à mesure. Là, le prochain 5 minutes, l'idée, c'est d'arriver à aider à rompre une certaine logique mentale pour entrer dans une autre. OK. Donc, par exemple, le fait de s'arrêter, c'est ce que l'effet que va avoir la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, toutes ces choses qui font que le cerveau va ralentir. Et un cerveau qui ralentit pense mieux. Quand on regarde les encéphalogrammes du cerveau, dans un état d'éveil normal, les encéphalogrammes sont très rapprochés et puis montent et descendent très comme squeezés. Puis on voit que quand on entre en état de méditation ou d'hypnose ou d'auto-hypnose, ben, ça s'arrondit, c'est plus vaste. La pensée aussi, du coup, devient plus vaste. Et là, du coup, on a de nouveaux mécanismes, des nouvelles idées, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se font dans la tête, ça se voit. Et du coup, il y a comme des nouvelles autoroutes dans la tête qui sont créées. Et là, on peut se dire, hey, mais ça, il y a des choses qui deviennent possibles qui n'étaient pas avant. Parce qu'il y a deux choses. Je ne peux pas me faire un meilleur geste que de connecter deux doigts là, pour ceux qui écoutent. De faire comme, OK, là, tout d'un coup, il y a une route. Puis par là vont passer des informations qui, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 3-4 jours, vont amener une nouvelle idée, une nouvelle solution là où on n'en voyait pas avant. Donc, ça ne sert pas à toute l'hypnose ou la PNL, mais ça permet d'entrer dans un nouvel espace de solution et de ralentir dans des moments où tout va trop vite. Puis peut-être que je fais des liens qui n'existent pas, mais je sais pas si tu connais TameFlow un peu.
Non, vas-y, dis-moi. Ouais. Non, mais là-dedans, il y a quand même... Chien, juste là. Non, mais c'est pas grave, c'est important. Tu sais, il décrit quand même l'état de flow, tu sais, un peu l'état de grâce dans lequel une équipe peut se trouver à un certain moment. Dans comment tu le racontais, pour moi, c'est un peu ça. On l'a tous... En tout cas, je vous souhaite de l'avoir tous déjà vécu au moins une fois. Tu sais, t'es dans une équipe et t'as l'impression que t'es dans symbiose. Là. Les POC se passent facilement, les dossiers se passent. Attends un peu, je vais faire ça. OK, tu fais ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, il n'y a pas besoin de personne qui ça fait juste se faire, puis de façon, c'est un peu un état de grâce là, qui dure généralement pas si longtemps, puis tu essaies de le regarder, de le recréer. Vraiment quand tu es dans la zone, là, justement. Exactement. Ça peut être une équipe de sport, ça peut être une équipe de développeurs, ça peut être des gens créatifs, là, ça peut être n'importe quel type de job. Là, mais il me semble que je faisais le lien entre ce que tu décrivais puis c'est l'état de flow. À quelque part, absolument. Moi, ce que je veux savoir, moi, présentement, je participe au podcast, mais en même temps, je m'occupe de m'assurer que le son fonctionne, l'enregistrement fonctionne. Ouais. Je pense aux messages que je dois répondre pour un nouveau client dans pas long. Je suis pas... Je suis peut-être dans un état d'hypnose, mais pas dans un état d'hypnose de je suis entièrement avec toi. C'est testé voir s'il est kinesthésique ou visuel, c'est ça? C'était même pas voulu. Là. Je me suis dit, il y en a besoin. Il m'a touché, correct. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire là, par exemple, pour me mettre dans un état d'hypnose pour être au moment présent avec toi, là? Ben, plus on pratique des exercices d'auto-hypnose, plus on peut y rentrer rapidement. Mais une super bonne manière d'arrêter le flot de pensée, c'est juste de se dire, OK, le sol sous mes pieds. Se rappeler qu'on a un corps. Là. C'est, OK, je suis là, je reviens dans le présent. Mes fesses sur la chaise. La température de l'air sur ma peau. Qu'est-ce que je vois? C'est un outil que je donne souvent avec aux athlètes avec lesquels je travaille, c'est juste de s'arrêter puis de regarder au loin. Il se trouve que j'ai une image d'un pont devant moi, en arrière de vous deux. Là. Fait que je regarde un des sommets du pont qui doit être Jacques-Cartier. Oui. Puis tu fixes le point puis tu bouges plus tes yeux. Et en même temps que tu fais ça, tu portes attention à toutes les choses que tu vois sans déplacer le regard. Okay. Et ça ramène vraiment dans l'instant. Puis du coup, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que j'entends si je me mets à écouter? Qu'est-ce que j'entends que j'entendais pas? Je regarde le point noir sur mon green screen en arrière. Okay. Puis de prendre conscience de qu'est-ce que je vois dans mon champ visuel, à droite, à gauche. Puis si vous faites cet exercice-là, on peut prendre une petite seconde pour le faire. Là. Okay. Vous ouvrez les yeux, vous regardez un point vraiment fixement en face de vous. Puis vous vous dites, tiens, OK, qu'est-ce que je vois autour du point que je fixe sans déplacer mes yeux? Vraiment en restant hyper centré, hyper calme. Puis là, vous allez peut-être devenir conscient de votre respiration. Vous pouvez en profiter pour en prendre une ou deux grandes respirations tranquilles. Puis dire, tiens, si j'élargis mon champ de vision, toujours sans déplacer mes yeux, si je me mets à être hyper conscient de ce que je vois au plus loin à droite puis au plus loin à gauche. Et qu'en même temps, je reviens dans comment je la ressens, ma respiration, dans mon ventre. Ouais, puis remarque d'un coup, tiens, je respire un peu plus. Puis c'est quoi les moments de silence? Comment est-ce que je les entends? Les moments plus aigus, plus graves. Et puis, ça, c'est un moment pour... Tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus calmes. Ça s'appelle une spirale sensorielle. C'est simplement passer d'un sens à l'autre, pas s'amener à un calme, prendre une respiration, puis se dire, OK, ben là, OK, je me plonge dans l'action maintenant. Mais je m'y plonge à partir d'un état centré. Et pas à partir d'un état complètement éparpillé. Puis plus on fait ça, plus on apprend à arriver à ça en 3-4 secondes. Évidemment, c'est une question de pratique, c'est comme tout. Mais ça devient hyper utile de faire comme, OK, gang, ma gang intérieure, là, regroup, puis OK, jump dans l'action à nouveau. Mais de prendre le temps de laisser le corps revenir au centre avant de repartir. Je pense que je le sens. C'est ça, good.